Le 3 novembre dernier, je ne me suis pas rendu compte, mais bon, c'est une date comme quelques dates, n'importe laquelle, mais c'est Tony qui m'a rappelé que c'était le jour de mon installation en tant que pasteur ici, dans cette église. Officiellement, je suis devenu pasteur de cette église le 3 novembre dernier. Oui, mais ça fait 5 ans, le dernier, le 3 novembre dernier. 5 ans. Et puis voilà, c'était un jour de fête, on était là, l'église était pleine, on avait pas mal d'invités, des amis qui sont venus d'Orléans. Voilà 5 ans déjà que j'ai pris la responsabilité d'être avec vous pour bénir cette région, pour prier pour cette région, pour partager la bonne nouvelle dans cette région, dans cette ville, avec vous. C'est pas moi seul qui va le faire, mais nous tous ensemble. Et voilà, 5 ans déjà écoulés, sans parler les 2 premières années de ralenti dû au Covid. Vous vous rappelez bien de ça? Avant, après le Covid. On a mis ça même dans le calendrier. Voilà, mais 5 ans, moi j'ai fait la réflexion il y a quelques jours. Je ne sais pas si vous avez déjà eu ça. Vous avez fait des rêves, par exemple, où vous courez sans avancer. On essaie de courir et on reste... voilà, on n'avance pas, on a peur ou il y a quelque chose qui nous empêche d'avancer et on fait beaucoup d'efforts. Je ne sais pas si vous avez déjà fait des rêves comme ça. Moi, j'en ai fait, quand même pas mal de rêves comme ça. Après, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est ça, encore un rêve comme ça? Mais j'avais quand même un sentiment déjà qui était là. J'y réfléchissais, je disais même au Seigneur, Seigneur, est-ce que j'avance en ligne droite ou est-ce que je tourne en rond? Comme au peuple d'Israël qui était dans le désert à l'époque, pendant 40 ans, qui tournait en rond, alors que la ligne était droite. Et puis je me suis demandé, est-ce que je tourne en rond, Seigneur? Pourquoi je me posais cette question? Parce que j'avais l'impression que les choses n'avançaient pas comme je voulais. Les choses étaient au ralenti. Oui, bien sûr, on va dire, on compte les fruits, on voit des fruits, on voit, c'est vrai. Gloire à Dieu pour ça. On compte les victoires. Oui, on compte les victoires. On compte les combats et aussi les échecs. C'est normal. Hein? La vie n'est faite pas que des victoires, mais aussi des combats et des échecs parfois. Oui, on peut compter tout ça. C'est vrai. Parce que le Seigneur est là. Il était là, il est là, il sera là toujours pour nous. Mais en fait, ce n'était pas la bonne question que j'avais posée à Dieu. Plus tard, l'Esprit Saint de Dieu m'a quand même parlé, dit non, Joël, ce n'est pas la bonne question. Est-ce que je tourne en rond ou pas? La bonne question, c'est est-ce que je suis resté fidèle à la parole de Dieu pendant ce temps-là? C'est ça la bonne question. Parce qu'on peut tourner en rond, mais si on reste fidèle, il n'y a pas de problème si on tourne en rond. Parce qu'on essaye quand même. On essaie d'écouter, on essaie de voir bien les choses que Dieu nous montre, nous met en place, nous met devant nous. Mais est-ce que je suis resté fidèle à la parole de Dieu comme font nos amis persécutés, qui sont fidèles, même dans la fournaise, même dans le désert, dans la persécution, dans l'embrasement, dans les tortures, dans les combats, qui eux, ils mènent un combat qu'on ne connaît pas. Pas encore. J'espère pas que ça nous arrivera, mais bon, ça peut arriver. Est-ce que je suis resté fidèle à Dieu jusque-là, jusqu'à présent? Vous qui avez de la foi, qui croyez en Dieu. Réfléchissez un peu dans votre vie. Est-ce que, pendant mon chemin, je suis vraiment resté fidèle à la parole de Dieu, à mon Dieu? Est-ce que je suis resté loyal à mon Dieu? Question cliché pour vous. On a tous besoin de questions clichés. Hein? Quel est l'objectif de Dieu pour son peuple? Le catéchisme de Westminster, c'est un catéchisme connu, réformé, nous trouvons cette déclaration. Le but ultime de l'homme est de glorifier Dieu et de l'aimer à jamais. Ça, c'est une phrase, une affirmation pour ceux qui aiment Dieu. Voilà. Mais il y a encore un autre principe qui a été donné par Jésus lorsqu'il a été interrogé par un homme, par les pharisiens, quel était le plus grand commandement selon la loi. Vous connaissez la réponse. Et nous pouvons alors résumer la réponse de Jésus en 5 mots seulement. Aime Dieu, aime ton prochain. Ça, c'est le résumé de toute la loi.
qui ça va avec la déclaration de catéchisme du Westminster. Alors si on prend la déclaration de catéchisme du Westminster et puis la déclaration de Jésus, la réponse de Jésus, on pourra dire que Dieu veut que son peuple devienne conforme à Christ. Que nous soyons comme Jésus. Et c'est cela qu'on va en parler ce matin. Aujourd'hui, ce n'est pas une prédication textuelle, c'est-à-dire pas un passage unique qu'on va méditer, mais c'est plusieurs passages, c'est-à-dire un message, une prédication thématique. Voilà un peu la différence, c'est qu'on va avoir quelques passages pour soutenir notre thème, pour nous donner des réponses. La conformité à Christ. Et c'est un peu ça la signification du mot chrétien, comme Christ. Certains disent petit Christ, mais j'aime pas trop ça. Comme Christ, conforme à Christ. Je suis comme lui. Je parle comme lui. Je réfléchis comme Jésus. Je prie comme lui. Je chante comme lui. Je marche dans la rue comme lui. Je travaille comme lui. Voilà. Un chrétien, c'est une personne qui c'est comme Christ, conforme à lui. Alors, nous allons regarder là tout de suite quelques passages pour soutenir notre thème. Et ensuite, on va voir quelques exemples aussi dans la Bible, dans le Nouveau Testament. Et à la fin, on va déduire quelques implications pratiques. Qu'est-ce qu'on fait avec tout ça? Notre premier texte, c'est Romains 8, 29, que vous connaissez peut-être. Romains 8, verset 29, nous dit, en effet, ce qui Dieu a connu d'avance, il les a aussi destinés d'avance à devenir conformes à l'image de son Fils. C'est la prédestination de Dieu pour toi d'être à l'image de Jésus, d'être comme son Fils. Et quand on voit dans la Genèse, lorsqu'Adam et Ève, ils ont péché, ils ont perdu la grande part, pas la totalité, de l'image divine selon laquelle ils avaient été créés. Mais Dieu a restauré cette image en Christ. Il nous a redonné cette image, cette ressemblance. Et en Christ, nous ne sommes plus nus. Vous vous souvenez? Ils étaient nus. Après le péché, ils ont dit, ah oui, on est nus. On a honte maintenant. Parce que le péché, il révèle tout ça. En Christ, nous ne sommes plus nus. C'est-à-dire qu'on est libre en lui. On n'a plus de honte. Nous n'avons plus cette honte d'être dans sa présence, par exemple. Parce qu'ils avaient honte d'être en présence de Dieu, parce qu'ils étaient dans le péché. Et maintenant, en Christ, si vous êtes en Christ, vous êtes libre en Dieu. Parfois, on a honte parce qu'on a péché, on a commis des bêtises, on fait ci, on fait ça. Mais on revient vers lui, on dit, Seigneur, pardonne-moi. Encore une fois, il dit, je te pardonne, mon fils, ma fille. La conformité à l'image de Dieu signifie ressembler à Jésus. Et la conformité à Christ est le dessein éternel de Dieu pour toi, pour moi, pour l'Église de Dieu, pour nous tous. Dieu veut former Jésus en nous. Et c'est comme ça qu'on pourra avancer droit avec Dieu. Deuxième passage, 2 Corinthiens 3, 18, Paul nous dit, « Et nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en son image, dans une gloire dont l'éclat ne cesse de grandir. C'est là l'œuvre du Seigneur, c'est-à-dire de l'Esprit de Dieu. » Amen. Parce que Dieu nous donne le moyen d'être comme son Fils. On ne devient pas comme Jésus parce qu'on va faire une formation biblique, ou si on va dans une faculté de théologie, ou si on fait un doctorat. Non. Le moyen que Dieu utilise, c'est le Saint-Esprit de Dieu, son esprit à lui. Comme ça, on peut y arriver. On va en parler. Nous qui sommes en Christ, nous sommes dans une nouvelle perspective. C'est-à-dire, nous sommes des nouvelles créatures. On voit les choses différemment. Nous avons abandonné le passé pour le présent avec Dieu. Nous sommes passés de la prédestination éternelle à l'actuelle transformation dans l'Esprit et par l'Esprit de Dieu. Du dessein éternel de Dieu, nous rendre conformes à Christ, à son action temporelle par l'Esprit Saint, c'est-à-dire aujourd'hui, il nous transforme à l'image
de son Fils. Et c'est par l'Esprit Saint. Même si vous entendez 7000 prédications, 10 000, 50 000 prédications, s'il n'y a pas l'Esprit Saint, voilà, c'est bien ça. C'est perdu. Sans l'Esprit Saint de Dieu, on n'a rien. On peut même entendre plusieurs, suivre des gens bien, qui parlent bien, qui enseignent bien, des belles églises, mais si l'Esprit Saint n'est pas en vous, rien ne se passera. Troisième passage, 1 Jean 3,2. Il nous dit, mes chers amis, dès à présent nous sommes enfants de Dieu, et ce que nous serons un jour n'a pas encore été rendu manifeste. Nous savons que lorsque Christ apparaîtra ou paraîtra, nous serons semblables à lui, car nous le verrons tel qu'il est. C'est le maintenant et pas encore. On est déjà en Christ, mais pas encore, dans sa totalité. Mais un jour, lorsqu'il paraîtra, waouh, ça sera la grande fête. Et pour l'éternité. Et nous serons semblables à lui. Et selon Jean, qui nous écrit, nous ne savons pas tout, mais on connaît quelque chose. Nous ne connaissons pas tout le menu, on va dire, ce que nous serons, mais pourtant nous savons que nous ressemblerons à Christ. Peu importe comment ça va se passer, mais on sait qu'on sera comme lui. C'est déjà formidable. Comme Jésus. Vous savez, quand Jésus il est ressuscité, il était en chair et en os, n'est-ce pas? Il a même mangé, il a même fait un barbecue à la plage avec les disciples, pour prouver qu'il était vraiment réel. Ressuscité, revenu de la mort, et maintenant vivant comme avant, mais un peu différent quand même, parce qu'ils n'ont pas reconnu son visage, il était un peu, je ne sais pas, plus brillant, plus grand, je ne sais pas. Mais c'était Jésus, en chair et en os. Nous serons comme lui, lors de notre résurrection. Vous croyez à ça? C'est ça que la Bible nous dit. Nous serons ressuscités et nous serons comme lui. Alors certains qui disent on ne va pas manger au ciel, bah je doute, hein. Je pense qu'on va manger. Bah, je pense, peu importe. Nous serons comme Christ et avec lui. Alors, jusqu'ici, mes amis, nous trouvons trois perspectives, le passé, le présent, le futur. Et toutes pointent dans la même direction. L'objectif éternel de Dieu nous fait semblables à son Fils. L'objectif temporel de Dieu, nous sommes déjà changés, mais en même temps en transformation par l'Esprit Saint de Dieu. Et puis l'objectif final eschatologique de Dieu, nous lui ressemblerons. Nous serons comme lui. Et tous ces textes-là qu'on vient de lire combinent, ils tendent vers ce même but, la conformité à Christ. C'est l'objectif de Dieu pour nous, ses enfants. C'est ça qu'il fait dans la vie de nos frères et sœurs qui sont persécutés. Ils sont vraiment l'image de Christ. Parce qu'ils déjà acceptent la souffrance, la persécution même. Ils ne prient pas que la persécution se termine. Ils prient simplement, ils nous demandent même ça, qu'il soit resté fidèle et qu'il tient bon jusqu'au bout. Parce que j'ai entendu déjà un témoignage même de quelqu'un qui est venu de là-bas, en disant, si vous priez que la persécution s'arrête ici, on va devenir comme vous, les chrétiens occidentaux, confortables. Mais c'est vrai, hein? Ils disent, ne priez pas pour que la persécution s'arrête, parce qu'on ne veut pas devenir des chrétiens moyens. Vous comprenez ça? Moi, ça me dépasse. Hein? Mais c'est la réalité. Le confort nous rend confortables. On n'a pas de soucis, on ne se soucie pas, tant que ça. Alors, tout va bien? Ok, c'est bien. Voilà. Si on se souvient, par exemple, de ce jeune homme qui a demandé à Jésus, qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que je dois faire encore pour avoir la vie éternelle? Et Jésus lui dit, écoute mon fils, tu as fait ça, ça et ça, ok, c'est top, mais il te manque une chose. Une seule chose. Ah oui, c'est quoi? Vends tout. Il me suit. Vends tout ce que tu as. Il a dit, ah oui, c'est trop ça.
Je préfère le confort. Vous voyez? Si Dieu t'enlève quelque chose, c'est toujours pour ton bien, pour notre bien, n'est-ce pas? Parce que Dieu ne fait jamais du mal à nous. On avait parlé dimanche dernier. Donc, si tu prétends être chrétien, tu dois être conforme à Christ. Sinon, tu es un faux chrétien. Désolé de te dire ça, mais ça me concerne aussi. Alors je dis, nous. Si nous prétendons être chrétiens, nous devons être comme Christ, conforme à lui, à son image. Là, maintenant, ce n'est pas dans l'éternité, comme nous serons vraiment comme lui. Mais ça commence ici-bas. Ici-bas. Ici, on voit ces exemples qu'on vient de voir, quelques petits détails. C'est là le reflet. C'est là l'image de Jésus. Celle-là. Tony bon jusqu'au bout. Alors, regardons quelques autres passages du Nouveau Testament qui vont illustrer cette réalité, cette vérité-là, que nous devons être conformes à Christ. Et c'est là le dessein de Dieu pour nous. Philippiens 2, 5 à 8. C'est Paul qui écrit à cette église la lettre de la joie, comme on appelle. Et lui, elle était présent. Que votre attitude soit identique à celle de Jésus-Christ. Lui qui est de condition divine, il n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme un butin à préserver. Mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une condition de serviteur, en devenant semblable aux êtres humains, reconnu comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même en faisant preuve d'obéissance jusqu'à la mort. Et même la mort sur la croix. Selon l'apôtre Paul ici, nous devons ressembler à Christ dans son incarnation. Incarner le Christ. Il dit que votre attitude soit identique. C'est incarner Jésus. Ce n'est pas la doctrine du spiritisme, c'est pas ça. Mais nous avons l'Esprit Saint de Dieu, nous déjà. Et ça, c'est une transformation. Que notre attitude soit identique à celle de Jésus. Alors regardons notre vie quotidienne, là où on travaille, là où on vit, que notre attitude soit identique à celle de Jésus dans cette situation-là. Comment réagirait Jésus dans cette situation? Qu'est-ce que ferait-il devant cette impasse où je suis? Voilà, ressembler à Christ dans son incarnation. Mais l'incarnation, certains diront, c'est un événement unique. Si on parle que de Jésus, il ne peut pas être imité. Oui, la réponse est oui et non. Oui, en ce que le Fils de Dieu a revêtu vraiment, une fois pour toutes, notre humanité. Jésus de Nazareth, qui a vécu ici. Et non, en ce que nous sommes tous appelés à suivre son exemple. Quel exemple? De l'humilité. Sa grande humilité, qui Paul décrit ici aux Philippiens. Lui qui n'a pas regardé qui il était, qu'est-ce qu'il a fait? Il se dépouillait, il se humiliait devant cette foule, ces gens qui ne méritaient pas son amour, sa compassion. Jésus s'est humilié par le simple fait déjà d'avoir incarné notre nature humaine. C'est comme si le roi qui était couronné, qui était assis sur son trône, il laisse tout ça, il se baisse, il descend à un niveau plus bas que tout. Il s'est humilié en se faisant homme. C'était vraiment une humiliation pour le roi des rois de venir comme nous. Vous voyez la grandeur de l'humilité de Jésus? Vous rendez-vous compte que le roi des rois s'est abaissé pour servir les esclaves? Nous qui étions esclaves du péché, il est venu pour servir ces gens-là, le roi des rois. C'est lui qui devait être servir. Mais lui, il inverse les choses. Voilà l'évangile. Il avance, il va à contre-courant de notre couture, de notre mentalité. Ah non, le plus grand, il ne va jamais se baisser comme ça. C'est plutôt les petits qui se baissent, qui font les services un peu minables. Ah, l'humilité. L'humilité, mes amis, c'est la clé qui ouvre pas mal de portes. Je ne dis pas toutes les portes, mais pas mal de portes. Mais quelle porte l'humilité ouvre? Ce n'est pas la porte travail,
C'est pas la porte trouvée à mariage, c'est pas ça. Hein. C'est là que ça passe. C'est des portes qui sont là, verrouillées. La joie. L'humilité ouvre la porte de la joie. Parce qu'on est libre. On s'en fiche. Le contentement, l'humilité ouvre cette porte-là. La satisfaction, le lâcher prise, l'humilité. C'est ça que Jésus a fait. Il a fait tout ça. Alors, si le dessein éternel de Dieu, c'est de nous faire comme lui, voilà que nous aurons tout ça. Pas mal, non? C'est ça le désir de Dieu pour vous, mes amis. Troisième chose, alors si nous ressemblons à Christ dans son incarnation en passant par l'humilité, nous lui ressemblerons sans doute dans son service. Voilà, encore, voilà. C'est bon. Dans son service. Si on est humble, bah, automatiquement, on est prêt à servir, quoi. Bon, la théorie. Si on est vraiment humble, si on vit vraiment dans l'humilité comme celle de Jésus, on est prêt à servir. Alors, on va monter à la chambre haute, là où Jésus a passé sa dernière nuit avec ses disciples. Hein. Et pendant le repas, on voit qu'il se lève, il enlève son vêtement d'au-dessus, il prend un linge, il verse de l'eau dans un seau, il se met à laver les pieds des uns et des autres, de ses disciples. Jean 13, 14 et 15. Et puis, quand il a fini, il a repris sa place à table, il dit... Si donc je vous ai lavé les pieds, moi, l'Océan et maître, roi des rois, vous devez aussi vous laver les pieds les uns aux autres. Car je vous ai donné un exemple afin que vous fassiez comme je vous ai fait. Certains ont pris ça au pied de la lettre, hein, ils ont créé des cérémonies de lave-pieds, de lavage des pieds, pour symboliser, mais c'était de la scène, hein, c'était... simplement du théâtre, du cinéma, bah, certains font peut-être honnêtement, mais ça ne veut rien dire, simplement faire une cérémonie de lavage de pieds. Est-ce que je suis vraiment prêt à laver les pieds de mon frère, de ma soeur, d'une personne quiconque? C'est-à-dire, est-ce que je suis prêt à le servir dans n'importe quel domaine? Ah, j'aime bien servir ici dans la louange parce que je suis devant, c'est cool, les gens me voient. Ou est-ce que je suis prêt à servir simplement pour passer un coup de balai? Ou pour aller dans la rue et servir quelqu'un qui est dans le besoin? Personne ne voit. Je fais dans l'inconnu et personne ne va pas m'applaudir. Est-ce que je suis prêt à servir dans n'importe quel service dans l'église ou dans n'importe quel service dans une association quiconque? Ici, on voit le contexte ici, dans ce passage. Le geste de Jésus était vraiment une pratique culturelle, mais... a été fait par des esclaves. C'était un domaine, on va dire, un emploi, le plus bas de la société de l'époque. Laver les pieds des gens, vous imaginez l'état des pieds de cette époque? Dans la poussière, dans le désert, les cailloux, tout ça, les maladies des orteils. Et puis, c'était vraiment un service dégradant. Et Jésus prend cette place-là, pour montrer que le roi, le maître, il peut le faire, alors vous pouvez aussi le faire. Parce que la Bible dit, tout ce que vous faites, faites-le dans tout votre cœur, comme pour le Seigneur et non pour des hommes. Colossiens 3, 23. Tout ce que vous faites, mes amis, faites comme pour le Seigneur. Même si c'est des choses très simples, que les gens ne voient pas, que vous êtes quand même caché un peu derrière le rideau, dans les coulisses, peu importe, si vous faites par Dieu, pour Dieu, formidable, génial. C'est ça qu'il attend de vous, de nous. Troisième chose qui nous apprenne cette réalité d'être comme Jésus, nous devons ressembler à Christ dans son amour. Bien sûr. On avait dit dans son incarnation, dans son service, dans son amour. Ephésiens 5, 2. Que votre vie soit dirigée par l'amour, de même que Christ nous a aimés et il a livré lui-même sa vie à Dieu pour nous, comme une offrande et un sacrifice dont le parfum plaît à Dieu. Comme l'amour de Christ, aimons les uns les autres. Que votre vie, comme il dit, soit dirigée par l'amour est une exigence qui implique toute notre conduite
que toute notre conduite soit caractérisée par cet amour-là. Mais à livrer lui-même sa vie pour nous est une référence explicite à la croix. Je suis prêt à me sacrifier par amour. Paul nous recommande donc vivement de ressembler à Christ dans sa mort, de pratiquer l'amour du calvaire. Parce qu'il est allé à la croix par amour. Vous voyez ce qui se passe ici? Paul nous presse vraiment à nous ressembler au Christ dans l'incarnation déjà, au Christ dans le lavage des pieds et au Christ de la croix. C'est ça qu'on peut aussi nous ressembler à Christ. Et tous ces événements-là de la vie de Jésus déterminent clairement, mes amis, ce que la conformité à Christ signifie en pratique. Ce n'est pas du blablabla, ce n'est pas du discours, c'est la vie quotidienne, la vie de tous les jours en tant que chrétien. Si vous prétendez être chrétien, vous devez être comme Christ et conforme à lui. Et dans ce même chapitre, Ephésiens 5, Paul va dire que les maris doivent aimer leur femme comme Christ a aimé son Église, qu'il a donné sa vie pour elle, toujours l'amour, toujours l'amour. Quatrièmement, nous devons nous conformer à Christ dans son endurance patiente. Patienter face aux épreuves, ce qu'on a parlé dimanche dernier. L'apôtre Pierre, dans sa première lettre, fait allusion aux souffrances à endurer pour Christ. Car le contexte de cette lettre-là est au début de la persécution. Il écrit parce que les chrétiens étaient persécutés. Et au chapitre 2, Pierre enjoint les esclaves chrétiens, s'ils sont injustement punis, à supporter cette injustice et à ne pas rendre le mal pour le mal. Vous voyez, la foi, parfois, ce n'est pas une foi de combat, c'est de défense. Et de rester toujours fidèle à Dieu. Ne rendez pas le mal pour le mal, même si vous êtes dans cette situation d'injustice. Nous sommes, mes amis, appelés à cela, car Christ aussi a souffert. On nous laisse un exemple à suivre. Cet appel à la conformité de Christ dans les souffrances injustes risque de devenir aujourd'hui de plus en plus pertinente face à ce qu'on voit aujourd'hui. L'augmentation de la persécution dans beaucoup de pays, beaucoup même, sont atteints, sont dans le feu de la persécution. Et comme nous avons dit dimanche dernier, soyons patients. Jusqu'à quand? Jusqu'à ce que Jésus vienne. Ou revienne pour certains, vienne pour d'autres. Il va revenir une deuxième fois, il va venir une fois, la première fois pour certains. Mais soyons patients jusqu'à ce que notre Seigneur vienne pour chercher son Église. Et enfin, nous devons nous conformer à Christ dans sa mission. Dans sa mission. Nous venons de voir l'enseignement de Paul à Pierre, mais qu'est-ce que Jésus nous dit? Paul nous a parlé, Pierre nous a parlé, et Jésus, qu'est-ce qu'il dit? Et dans sa prière dans Jean 17, 18 et 20, 21, Jésus dit à son Père, tout comme, en priant, tout comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai moi aussi envoyés dans le monde. Et en les envoyant, il leur dit aux disciples maintenant, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. C'est dans ce même principe-là qu'à chaque fois, à la fin du culte, on fait la bénédiction, c'est l'envoi. C'est dans cette perspective-là. Comme le Père a envoyé Jésus, il nous envoie dans le monde pour aller annoncer ce qu'on a mangé ici, qu'on a eu comme expérience, qu'on a vécu. Et tout comme Christ a dû entrer dans le monde, dans notre monde, dans mon monde, dans votre monde, nous devons, nous aussi, mes amis, entrer dans le monde des autres. Il nous envoie là, dans ce monde-là, dans la vie de quelqu'un. On vient de voir juste là 5 principales manières pour nous d'être conformes à Christ. Et nous devons nous conformer à Christ maintenant dans sa mission. Incarnation, service, amour, patience et mission. Alors maintenant, comment on peut faire ça, Joël? Quelles sont les implications pratiques? 3 choses simplement. La conformité à Christ est le mystère de la souffrance. Parce que c'est toujours... on ne peut pas
équilibrer tout ça parfois? La souffrance et cette réalité que Dieu est avec nous, que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Parfois, ce n'est pas évident. Par exemple, quand on voit ces camps qui ont des déplacés, qui vivent dans des petites tentes, avec les femmes, les enfants et les hommes dorment dehors, dans le froid, alors qu'ils n'ont rien, ni l'eau, ni l'électricité, ni nourriture, santé non plus. Et on se dit, mais comment équilibrer tout ça, Seigneur? Comment je peux prendre le passage qui te dit tout concourt bien pour ceux qui aiment Dieu quand on voit ces choses-là? Et quand j'opère mon emploi, quand j'opère ma santé, quand la relation entre la famille est coupée, comment je peux équilibrer tout ça, Seigneur? Voilà le mystère de la souffrance et la conformité à Christ. Mais la souffrance est bien sûr un vaste sujet, c'est vraiment pas évident. Nous avons déjà dit dimanche dernier, la souffrance fait partie en fait du processus de Dieu pour nous façonner à l'image de Jésus. Simplement ça. Quelle que soit une déception, une frustration, nous devons essayer de la voir à la lumière de Romains 8, 28 et 29. Tout concourt bien, parce que Dieu est en train de travailler dans ma vie, me transformer à l'image de son Fils. Et Dieu veut conclure tout ça. Hein. Il va vers un but précis. Comme dit la parole, il a commencé le travail dans ta vie, il va terminer, il va jusqu'au bout. Il ne va pas nous lâcher en chemin. Il nous laisse tomber, jamais. S'il a commencé une œuvre en toi, il va terminer. Même si parfois c'est dur. Philippiens 3, 10. Ainsi, je connaîtrai Christ, la puissance de sa résurrection et la communion à ses souffrances, en devenant conforme à lui dans sa mort pour parvenir, d'une manière ou d'une autre, à la résurrection des morts. Même si on passe par le feu, on va vers la résurrection. Comme ils ont chanté, tout va bien, parce qu'un jour nous serons avec lui. Alléluia. Si vous avez cette assurance, tout ira bien. Deuxièmement, la conformité à Christ et l'évangélisation. Oui, on a envie d'évangéliser. On parle souvent de ça. Comment je peux faire pour évangéliser mon ami, ma copine, mon copain, mes collègues de travail, de l'école, dans la rue? Comment? J'ai envie de faire ça. J'ai envie de partager. Je veux que les gens connaissent l'amour de Dieu. L'amour que je connais. Et puis, on se demande toujours quelle est la meilleure méthode, plus efficace pour évangéliser les gens. On cherche à droite, à gauche et tout, mais parfois on a l'impression que ça n'avance pas, les gens ne se convertissent pas, ils ne veulent rien entendre. Et comment se fait-il que nos efforts, ce qu'on fait d'évangélisation, soient parfois voués à l'échec avec très peu de résultats? On se pose même la question, pourquoi ces gens n'entendent pas? Il y a plusieurs raisons à cela. Hein. On ne va pas simplifier non plus, mais est-ce que ce n'est pas parce que nous ne ressemblons pas beaucoup à Christ? Vous avez bien compris la phrase? Est-ce que le problème se trouve là? C'est parce qu'on ne ressemble pas assez à Jésus, on va dire. Les gens ne voient pas clairement Jésus dans ma vie. J'avais entendu un jour un témoignage de quelqu'un. Elle travaillait dans une boîte, une entreprise, où son chef était quelqu'un de l'église. Et puis un jour, elle m'a dit, cette personne, écoute Joël, je voulais comprendre une chose. Comment ça se fait que cette personne-là, elle est très bien à l'église? Elle me parle bien, tout ça, elle même prêche et tout, mais là où je travaille, elle est mon chef, mon patron, ça ne va pas du tout, quoi. J'ai l'impression que ce n'est pas la même personne. Est-ce que cette personne-là a incarné le Christ? Non. Parce qu'à l'église, il est le Christ en personne, mais au travail, il est un démon. Oui, il est un démon. Voilà, est-ce qu'on a incarné vraiment Jésus là où nous sommes? Ou est-ce que c'est simplement le dimanche? Ou à la réunion de prière, voilà. Un jour, un professeur, un hindou, on connaît cette histoire depuis des années. On étudie même cette histoire, pas étudier, mais on entend cette histoire dans les formations théologiques.
Un professeur hindou, c'était vrai, hein, c'était véridique, il avait dit un jour à l'un de ses élèves, qui était chrétien, « Si vous, les chrétiens, vous viviez comme Jésus, Christ, l'Inde, ce serait à vos pieds demain. » Un autre chrétien, il a dit, « Si vous, les chrétiens, viviez comme Jésus-Christ, l'Inde, dans n'importe quel pays, serait demain à vos pieds. » Je pense qu'il a raison, en quelque part. Parce que c'est le but de tous les chrétiens, d'être comme Jésus, là où ils sont. Pas que le dimanche à l'église. Alors si nous, les chrétiens, vivions vraiment comme Jésus, est-ce que la France ne serait à nos pieds, aux pieds de Jésus, demain? Est-ce que les Sables d'Olonne, est-ce que la Vendée ne serait aux pieds de Jésus demain? Si nous vivions conformes à Christ tous les jours. C'est un bon départ, je pense. Si nous, l'église de Sables d'Olonne, vivions comme ça, je pense que oui, les gens se seraient plus ouverts, peut-être, à entendre la parole de Dieu. Mes amis, prenons l'exemple dans cette même direction-là d'évangélisation, de partager la bonne nouvelle, comme l'exemple de Jean-Baptiste, par exemple, le dernier prophète de l'Ancien et le premier du Nouveau Testament. Il avait dit dans l'évangile de Marc, « C'est la voix qui crie dans le désert. » Il a été déjà prophétisé comme ça par Isaïe, le prophète. Il criait, « Changez d'attitude car le royaume des cieux est proche. » Et Jean a été envoyé pour faire quoi? Pour préparer le chemin du Seigneur. C'est ça la prophétie. Il a été envoyé pour préparer le chemin, comme un agriculteur qui prépare la terre pour après être semé. Je pense que c'est une belle image pour nous. Nous aussi, nous sommes envoyés pour préparer le chemin du Seigneur, pour qu'il arrive dans la vie de quelqu'un, pour que la terre soit bonne. Et dès que la semence tombe, elle va fructifier. N'oublions pas, mes amis, que la priorité de ceux qui se disent disciples de Christ, c'est quoi? Faire des disciples. C'est pas d'être obèse dans l'Église, dans le sens spirituel. Hein? Non, nous sommes là pour faire des disciples. Nous sommes une Église qui fait des disciples. Est-ce que nous sommes vraiment une Église qui fait des disciples? Nous, les chrétiens, sommes envoyés pour préparer le chemin du Seigneur dans le désert de la vie de quelqu'un, tout comme Jean-Baptiste. Il est envoyé dans le désert pour préparer le chemin du Seigneur. Et nous sommes envoyés dans le désert de la vie de quelqu'un pour préparer le chemin, que le Seigneur vienne et sauve cette personne-là. Et oui, voilà notre mission. La mission de Jésus. Elle est à nous. Alors, pour terminer, 1 Corinthiens 9, 19, est-ce que nous sommes vraiment prêts ou nous pouvons honnêtement nous approprier de ces paroles de Paul comme étant les nôtres? En effet, bien que libre vis-à-vis de tous, je me suis fait esclave de tous afin de gagner le plus grand nombre. Je fais cela à cause de l'Évangile, afin d'avoir part à ses bénédictions. Je me suis fait tout pour gagner le plus grand nombre. Je tout fais pour préparer le chemin, pour annoncer la bonne nouvelle. La conformité à Christ et aussi la présence du Saint-Esprit, comme je disais au départ. Sans lui, on ne peut pas devenir comme Christ. C'est lui qui nous donne cette possibilité, c'est lui qui nous aide à atteindre le but. Il y a un théologien anglais, il avait dit un jour, il avait l'habitude d'illustrer cette idée-là quand il utilisait Shakespeare. Il disait, il est inutile de me demander une pièce, de me donner une pièce comme Hamlet et de me demander dont on écrit une semblable. Shakespeare le pourrait, moi non. Il est inutile de me montrer une vie comme celle de Jésus et de me demander d'en vivre une vie semblable. Jésus le pourrait, moi non. Mais si le génie, disait-il, de Shakespeare pouvait m'habiter et vivre en moi, alors je pourrais écrire des pièces semblables aux siennes. Et si l'Esprit de Jésus pouvait m'habiter et vivre en moi, alors je pourrais vivre une vie semblable à la sienne. Ben, il a raison.
Sans l'Esprit de Dieu, on ne peut pas vivre comme Jésus. Alors, si le but de Dieu est de nous rendre conformes à lui, quelle est sa méthode? Nous remplir du Saint-Esprit. Et ça, c'est un sujet pour la prochaine fois. On s'arrête là. Encore une fois, pour terminer, si tu prétends être chrétien, tu dois être comme Christ, conforme à Christ. Amen. Que Dieu nous aide, vraiment, à atteindre son but à nous, d'être conforme à son Fils, afin que le monde sache qui est Dieu, qu'il est le Sauveur. Et là, nous allons accomplir notre mission, notre tâche. Et lorsque Jésus viendra, il va te trouver juste. Il va trouver la foi en toi, parce que tu es resté fidèle, que tu as continué sa mission, la mission de Jésus. Qu'il nous bénisse, qu'il nous protège, qu'il nous fortifie, qu'il nous renouvelle tous les jours.